Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e épisode de Rétrospection. Je suis Laurier Bergeron, votre animateur. En compagnie de moi, il y a toujours le fidèle Kendrick K. Lamar. Marc-André Dragon. Nick A.W. Gervais. Seb Laff, Best Nash, N.A. Best Nash, Longueuil. J'étais un peu triste parce que Laurier vient de couper à peu près 2 minutes d'un Freestyle début d'épisode humoristique, genre. Légendaire. que vous entendrez jamais, puis c'était excellent, mais il pensait pas que c'était assez bon pour l'auditoire. On avait André Sauvé, mais il a dit on reprend. Il fait ah ben moi les gars, je m'en vais, c'est le même. Référence au Dr Mayou, Mais- il y avait tout. Klux Klux Klan. Ouais. Classique, l'autre joke, c'est que Klux Klan. KKK. Ok, est-ce que vous vous rendez compte que le début de l'épisode s'en revient exactement au même? Je pense qu'on est pas focus cette Go, go, semaine. go, go, go. Le sujet de la semaine? Halo. Combat Evolved. Combat Evolve. Pourquoi ils ont rajouté ça, genre? Et c'est drôle, je l'ai lu justement en faisant une petite recherche. Ils ont rajouté ça parce qu'ils avaient peur que le monde il voit juste le nom Halo puis qu'il soit comme What the fuck is that shit? La première fois, j'ai entendu parler de Halo, c'était un show télévisé québécois, genre c'est jeux vidéo. Puis Monsieur Net. Non, c'était... C'est sûr, après c'est ça. que- C'était fucking Parce qu'il y en a Stéphane pas d'autres. Crête qui animait, genre, pis la question c'était genre jeu de fusil futuristique qui va sortir, dont le nom est la réponse qu'on dit en répondant au téléphone. Les gens sont genre allô, genre oui, ils sont genre ah! Genre c'est quoi ce jeu une merde. T'avais une madame de 40 ans derrière. Ben voyons Stéphane, c'est impossible. Stéphane, C'est impossible des les jeux comme du ça. futur. C'est pas encore des vrais personnages là, franchement. Bonjour. Alright. Fait quoi, on va parler de Halo cette semaine. Fait que je suis un petit peu Triggered. ouais, je suis un petit peu triggered par Halo parce que dans le fond c'est Master Chief, c'est un homme. Pis... Non, je suis un petit peu moins enthousiaste que d'habitude. Pas parce que Halo c'est un jeu moins bon, mais juste parce que j'ai moins joué que les autres jeux dont on a parlé à date. C'est quoi, t'es un code scrub genre? Je suis genre un code scrub, c'est vrai. Je me suis acheté Call of Duty Black World Ops World 3. at War. Wow. C'est le seul code que je me suis C'était acheté. mon, C'est mon genre- personal fave. C'est genre Ça. code mon 2,5, genre. Non, Non, c'est c'est le genre 5, code dans le fond. 5. Papa, 2,5 x 2, là. Genre, on connaît notre code. Fait que bienvenue à l'épisode sur Call of Duty. World at War avait des guns de la Deuxième Guerre mondiale, ce que Halo a pas. Non, J'aimerais c'est juste ça. mentionner. Faut le préciser. Mais par contre, c'était pas nécessairement full un bon jeu. En tout cas. Ouais, c'était bon. ouais, Mais Non. c'est correct. En tout cas, on s'en parlera. C'était surtout pas Halo, genre. On s'en shout-out à parle. Treyarch. Fait que, ouais, Halo, tout d'abord, un petit tour de table, vos expériences avec Halo, comme je l'ai mentionné, moi, très peu joué. J'ai joué un petit peu au 1 quand c'est sorti chez des amis, j'ai joué un petit peu au 2 parce que mon frère se l'a acheté, ben, à peine. J'ai joué une couple de fois en gang avec toi, en fait, Marc-André, et puis d'autres amis, c'était le fun, mais Shout-out à Vincent Beauchemin. shout-out à Vincent Beauchemin. Puis toi, mon petit Nicolas Si le Gervais? premier jeu, le jeu que j'ai le plus joué en multiplayer avec du monde, genre assis, genre couch gaming, c'est Smash. Le deuxième, c'est Easy Halo. Ouais. Quand j'étais jeune, là, j'ai tellement joué à toutes les Halo. Genre, ben, 1, 2, le 3, le ODST, je les ai joués comme un accro, là. Collège Chacun. Il y avait des tournois à Collège Saint-Hilaire, là. Represent. Fucking Antoine Ouzio qui rappait tout le monde, là. Mais quelle version d'Halo? Le 1, man, dans le temps. Il y a eu un remake, hein, du 2. Il y a un remake du 1, C'est... le HD, là. Il y en a un Fait sur- par 343. Anniversary Collection. Ouais, Je doit être pense que ça. c'est à lui que j'ai joué, puis Xbox 4, comme vous savez tout. J'ai joué comme... Halo 4, excusez-moi. Halo Shout-out Xbox à 4. Xbox 4. AKA Halo 4 Xbox Machine. 360. Ça, j'ai Le joué prochain peut-être Xbox. 2-3 semaines. Ça résume pas mal mon expérience avec Halo. Smart. Ok, time out. Imaginez comme le prochain Xbox il l'appelle le Xbox 4. Ça serait pas pire. Mais ça, c'est- Xbox 360, Xbox One, J'ai- Xbox 4. Je Les l'ai mamans. call out. What you doing? La même madame qui était au show de Stéphane, whatever, genre, elle comprend pas, genre. Pourquoi il l'appelle le 4 si la première c'est la dernière? Ils font juste legit jouer avec un jeu d'or, genre random. Genre, c'est comme 1, 26, 360, Sylvain. Xbox Sylvain.
Ok. Mais ouais, fait que toi, Marc-André, Halo. Ben, tu sais, dans le fond, dans Halo, les Team Deathmatch, le but, c'est d'avoir 50 points. J'avais tout le temps 50 kills, 0 death. Ben oui. Ce gars-là, il Je dit la jouais merde. ça contre son ami imaginaire. Au collège insulaire, je marchais dans un juste couloir, premier. les gens Tout le faisaient monde. juste kneel devant Il moi. dit de la merde. Ça, c'était avant ou après que tu te fasses kick-out? Ils m'appelaient... Shots fired. C'était avant, en secondaire 2. Legit. Shots Fallait fired. juste pas que tu y répondes. Il kneelait devant moi, puis il disait « El Prodigiano ». Le directeur était tellement intimidé que ton kick-out, genre. Ce gars-là, il est trop bon à Halo. J'avais genre un collier. Sortez-moi ça. J'avais un là. collier, genre, que c'était vraiment juste la grosse manette de Xbox 1, genre. Pas la petite refaite, là, la grosse. Avec de genre. Xbox One? Non, de Xbox. Premier du nom. Xbox. Xbox. C'est ça. C'est Xbox. Ok. Fait que ouais, une couple de petits trucs à savoir sur Halo que je savais pas qui m'ont vraiment surpris, c'est qu'au début c'était un jeu qui était supposé sortir sur Mac et PC, qui a été annoncé, no joke, par Steve Jobs. C'est lui qui annonce Halo. Mais à l'époque c'était un RTS. Wow. What? Ouais. Ils en ont fait un RTS. Ouais, éventuellement. Halo Wars. Ouais. Fait que c'est ça, au début c'était un RTS, après ça ils en ont fait un third person shooter, puis là ils ont commencé à intégrer vraiment des plantes puis des trucs qui vont se rendre au build final de Halo, mais c'est quand la compagnie Bungie va se faire acheter en 2000 par Microsoft que ils vont se remettre à retravailler sur tout le jeu puis décider d'en faire un first person shooter avec le nouvel engine de Xbox. Ça a marché. Ah oui, dude, ça a C'est marché. non, là. mais c'est le premier plan de Microsoft qui ont pas genre. Tu sais, ben c'est sûr qu'ils se sont dit, hey dude, on fera pas assez de cash si tu fais pas un first person shooter. Tu sais, c'est sûr qu'ils se sont dit ça. Fait qu'ils ont dit à Bungie, genre, make it a first person shooter because that's how we make money. Puis Non, mais là- attends, là, t'es en train de prendre pour prémisse que les first-person shooters sur console étaient un genre dominant. Ce qui était pas Ouais, le cas à man, l'époque. Tu te rappelles pas de Code 2, là? Nope. Non, Half-Life. Half-Life. qui était pas un jeu de PC. Serious Sam 3. À l'époque, c'était plus sur les PC qu'on a parlé Ouais. dans le premier épisode de GoldenEye, qui était un des premiers FPS, mais ça reste que c'était pas rendu, c'était pas la même chose. Le FPS compétitif sur console. Je suis un peu surpris parce que tu dis en ce moment, parce que t'as eu Metroid Prime aussi qui est sorti en même temps que ça. Toutes ces affaires-là. T'as-tu la date de sortie de Metroid Prime pas trop loin? Je me demandais plutôt justement lequel qui est sorti en premier, Halo ou Metroid? Je vais guesser le 8 mars 95. Ça répond, 95! ça répond même pas à la Metroid question. Prime, November 17, 2002. Ah, c'est carrément un an après Halo. Ah, fucking copié, man. C'est quoi ça, Copieur, same Metroid? game. C'est quoi pour vrai? D'ailleurs, je me souviens d'avoir entendu parler qu'il y avait du monde qui accusait Metroid Prime au début de juste suivre la mode Halo, d'être un Halo. C'est juste pas le même jeu pantoute. Pas du tout, mais ça avait l'air de ça quand même. Ils ont rajouté un casque dans le hub. Moi, j'ai vraiment une question assez intéressante par rapport à Metroid Prime. Si on peut juste s'attarder sur une dernière. Why can't Metroid crawl pour vrai? C'est une bonne question. Fait que c'est ça, Halo, qui va justement être un jeu sorti avec le Xbox. Le gars, il est Dodge. fier. Il est fier de son corps. Je te fixe dans les yeux depuis tantôt. Un gag qui se rend très bien sur podcast. Oui, Fait que exact. ça va être considéré la killer Microsoft app. Ça Ouais. va être le Xbox Seller, tu sais, le jeu qui va vendre toutes les Xbox. Ouais. Pendant les 2 premiers mois de vie du Xbox puis de Halo, plus de 50% des consoles achetées vont être en tandem avec une copie de Halo. Très gros attachment rate. Smart. Fait que ça ressemble à ça. C'est ce qui a vendu le Xbox. Moi, je me souviens effectivement que quand le Xbox est sorti, c'était comme... Ouais. Tu veux-tu Halo? Tu peux Éventuellement. jouer online. Là. Tu peux-tu jouer online? Non, c'était Pas pas au lui. début, Mais il y avait Xbox- d'autres jeux, tu pouvais. Xbox Live était pas sorti au début quand que... Fait que t'as juste jamais pu. T'as jamais- Avec le 2, oui. Avec le 2, tu pouvais. Mais, Il y ouais... avait un des SSX aussi qui était exclusif à la Xbox. Shout-out sur SSX. Fait quoi, sinon...
c'est intéressant de savoir qu'ils ont quand même amené une couple de concepts originaux au genre du FPS. La vie, les boucliers régénératifs, qui comprend. Tu sais, je veux dire que Call of Duty a carrément volé. Volé, mais il y a juste pas de shield. Là. Ouais, c'est ça. Tu fais juste regen, cicatriser, fucking bitch. C'est genre Wolverine shooter. Genre. Wow. Ouais. Dans toutes les autres Halo après, c'est le même, mais dans Halo 1, tu perds ta vie, puis elle revient pas. Non, t'as un bouclier. T'as de la puis vie t'as dans de chaque. vie. Là. T'as de la vie dans toutes les autres Halo après. Là. Mais oui, dude, pourquoi tu me dis non de la J'aimerais tête quand juste c'est complètement Parce faux? qu'après Là? ton shield, ta vie, elle va remonter. Non. Dans Halo 1, t'avais ton shield, Oui. puis après ça, t'avais ta vie, Ouais. mais ta vie, elle descendait. Puis genre. dans les autres aussi. Non, mais est-ce que t'avais une barre de vie comme, Ouais, qu'un genre shield, comme puis les t'as autre. besoin d'un stim pack pour te guérir? T'es sûr? Dude, Non. je suis pas mal sûr Non. que oui, man. Il me semble, non. dans Halo 4, elle remontait C'est vrai. pas. C'est vrai ce que je dis en ce Ah. moment. Non, elle remontait. Ben, Wow. J'en ai aucune idée personnellement, mais je vais sider avec Nick puis Seb parce que Marc-André a une réputation d'être un bullshitter. J'aimerais ça que vous saidiez avec euh, moi parce que j'ai rejoué à ça avec Matt cet été quand on a déménagé ici puis que tout ce qu'on avait dans l'appart c'était un Halo sofa. 7, genre, que c'est fait par une 6e compagnie. Genre. Exact. Mais on a Halo joué à Halo 7. 1 puis je me rappelle très bien de Matt qui est une personne qui s'y connaît crissement là-dedans qui me dit ouais c'était le même dans ce temps-là genre t'avais des medipacks. Mais je suis pas mal sûr que le 2, le 3 puis ODST aussi. le hein. 2 maybe mais pas le 3 je te le confirme. Anyways. Te rappelles-tu la chaleur aussi qu'il faisait? La Le chaleur. pire moment de notre vie. C'était horrible. Ah, C'était horrible. quand vous avez emménagé cet été. Hein. Nick puis moi on jouait à Smash sur le sofa puis je me rappelle qu'à un moment donné, des fois on était obligé de se lever genre tu sais comme fuck off on peut pas rester ici genre faut- Après la pause, chaleur Summer and chips. chips. Summer and chips. Mais pour vrai, je confirme que Marc a raison en ce moment. Smart à partir du combien? À partir du 2. Ah, c'est tellement bon d'être victorieux pour moi. Wow. Sweetie. Je vais couper tout ça au montage. Alright, fait que c'est ça. Sinon, l'utilisation d'une grenade puis d'armes mêlées tout en ayant un gun dans les mains. Tu sais, je veux dire, dans James Ouais, Bond, ouais. pour utiliser ton melee ou faut Fait que tu y ailles, là, que ça devienne ça ton. C'est ça, puis c'était de la merde. Fait que, ils ont été rajouter ça, c'est intéressant. Ouais, pis c'est rendu genre dans tous les jeux, là. Tous les jeux que Mais, t'as un gun pis t'as le left trigger pour pitcher une grenade, là. Mais je suis pas d'accord parce que dans GoldenEye, avec le sniper, tu pouvais juste prendre la crosse puis frapper avec la crosse. Ouais, mais il faut quand même que tu switches à la crosse. Tu sais, tu Vrai. peux pas Exact. peser sur un bouton, tu dis de la merde. Vrai. Mais si t'es Là, vraiment t'es rapide, coquille. T'as eu raison une fois, t'essayes d'avoir raison une si deuxième. t'es vraiment rapide, c'est 2 button press. Fait que A, Z. Ouais, mais Tandis c'est parce que que dans t'as Halo, d'autres c'est guns, juste- puis revenir. Ta gueule. C'est juste shut the fuck up. Just shut your mouth, son. Alright, fait que sinon, intéressant au niveau du setting, c'était quelque chose qui avait déjà été fait avec. Shut the fuck. C'est quelque chose qui avait été fait justement avec Half-Life, les espèces de tu sais, sci-fi, beaucoup influencé des dungeon crawlers en fait, le Ouais. level design, tu sais, Mais ça, c'était le fun, c'était un shooter, mais c'était sur une grosse map, dans le sens, t'avais un côté aventure à certaines maps. Et des maps qui Ouais. étaient huge, là, pis là, tu te promenais avec plein de véhicules différents. Les véhicules. Ah ouais. Ouais, intéressant d'ailleurs, les véhicules qui, eux, lorsqu'utilisés, tu vires en third person. Un fait, c'est l'héritage, Quand même. bref. Sinon, la musique. D'habitude, c'est Marc qui close ce comment-là, sa musique. Puis là, je voulais le dropper parce que ça, je me souviens que la musique, quand elle arrivait à certains moments, tu tenais hype. Là, tu Ouais. savais que shit's going down. là. Ouais, ben c'est ça, le gars qui a composé, Martin O'Donnell. Well c'est- played. C'est ça, il voulait composer vraiment une soundtrack qui serait C'est cher, lourde, Martin. ancienne, mystérieuse. Ouais. Tu sais, Mais elle t'intègre dans l'histoire. Ouais. C'est le genre de jeu vraiment que moi, j'ai vraiment embarqué dans. J'ai de la misère à embarquer dans des grosses stories, des grosses franchises, mais ça, la musique m'a entré dans la franchise, comme Ouais. m'a fait rentrer dans l'histoire. Là. Absolument, absolument. Mm. Puis c'est ça, ce qui est cool, c'est qu'il y avait beaucoup de loops interchangeables. Puis qui Ouais, ouais, combinaient, tu sais, il intégrait des. Fait que ça faisait des callbacks. Puis dans la manière, tu sais, il voulait vraiment faire une soundtrack quasiment comme de film. Fait qu'il s'est assis avec les développeurs, ils ont passé à travers le jeu, puis il disait quel cue, style, ah là, pour telle affaire, vous voulez ce genre de cue là, c'est bon. Puis fait que c'est pour ça que c'est vraiment une musique qui est très travaillée pour rendre l'expérience cinématographique Ouais, ouais. fidèle. L'ambiance cinématographique Puis dans le être, jeu. être fidèle au rythme du joueur, tu sais, parce que Ouais.
ça suit vraiment, enfin bref, ses actions. Smart Fait que talk. là-dessus, c'est cool, c'est vraiment un gars qui s'est donné, puis je veux dire, c'est une des choses dont j'ai le plus entendu parler à travers les années, la soundtrack d'Halo. Là. Clairement, Ouais. juste la main theme, si Ouais. on veut, là. Pour quelqu'un qui a pas vraiment joué à Halo, tout le monde connaît cette tune-là, au moins. Un remix d'un artiste à quatre pattes. Les grosses vocales angéliques. Puis là, ça fait genre. Mais personnellement, ok, je veux dire ça. Parce que vous faites comme si c'était vraiment thématique, mais pour quelqu'un qui a joué à toutes les Très Halo, cinématographique. c'est pas un jeu que je retiens pour la musique. Oui, la tune du main team est shit, elle est catchy, genre, puis on la connaît. Puis la tune de combat aussi peut-être, mais à part de ça, c'est pas des jeux qui sont très ambiants côté musique là. Pour moi, si je peux me permettre, ça me fait penser beaucoup à la musique de films modernes. Tu sais, ils ont beaucoup donné ce coup-là, justement, qui est un gros coup à donner, d'aller dire on va avoir une soundtrack tu sais, de cette ampleur-là. Puis c'est vrai que autant les films dans les dernières années ont eu beaucoup de soundtracks tu sais, qui étaient très dramatiques, très grosses, très grandioses. Autant, c'est pas nécessairement elle dont je me rappelle le plus. Tu sais, je pourrais pas chanter la tune de Inception. Ouais. Là, C'est vraiment comme une toune d'ambiance, comme feutrée dans la scène. Hein. mais ça marche. Tu sais, Ouais, ça le fait pareil. Ça veut pas dire que la musique ça est pas bonne. marche, mais ça marque pas. Ben, je pense que, je veux dire, Nick, ça l'a marqué. Clairement. Mais c'est pas. c'est Ça pas t'a parce marqué dans le sens où tu te rappelles que le jeu avec une bonne ambiance, mais pas au point où tu te rappelles de Mais c'est Aquatic parce que- Ambiance, genre. Non, mais tu sais, justement, ça, tu utilises comme un level que tu vas entendre, genre, tout le temps la même tune, tandis que là, c'est vraiment de la musique qui va selon des scènes. Je me souviens vraiment des bouts spécifiques, où, genre, tu viens de passer un bout, là, tu marches un peu, pis là, genre, t'as Cortana qui te parle, t'expliques ce qui arrive, pis là, bam, t'arrives à une grosse phase ouverte, t'as de la grosse musique qui embarque, là, il y a des monstres qui arrivent, pis la scène commence, tu sais, c'est comme... C'est pas La parce- musique t'amène à comme un début de scène d'un gros combat, tu sais, tandis que c'est pas comparable, je trouve, justement, à Aquatic Ambience, que c'est juste genre, bon, ben, stage 1-4, voici, c'est genre, load tel tune, genre. Par Aquatic Ambience, ils font référence à la tune des niveaux aquatiques dans Donkey Kong Country. Ouais, merci de la vedette. Hashtag fucking la tune la plus déprimante de l'histoire des jeux vidéo. Mais c'est bon. Il va y avoir de la musique par-dessus ça, arrête de chanter. Peux-tu avoir Aquatic Ambience? Non, on peut pas avoir Aquatic Ambience. Dans un épisode de Halo! Si Nick est d'accord des 3 contre 1, là. Non. Beto. Fait que c'est 2 contre 2 dans le fond. Non, mais nous, on a fait tout. Hey Vince! Fait que ouais, non, plus sérieusement, quand même, c'est ça. Je pense qu'il faut pas s'imaginer que parce que la musique est pas, tu sais, catchy comme tu sais, tu peux, elle reste dans la tête puis tu peux la rechanter. Hey catchy! Ce que je dis. Non, mais attends, tu sais, catchy, je l'entends dans le sens de, je sais pas, moi, j'entends Baby de Justin Bieber, puis c'est une tune Ouais. de merde, puis je l'ai, mais je vais avoir Oh Baby, mais qui va me runner dans la Mais tête c'est pendant ça, 2 c'est jours. pas... Je suis capable de le chanter, je vais l'avoir qui reste dans la tête, mais ça veut pas dire que c'est une tune qui crée une meilleure ambiance. Puis je dis pas que Exact. ça en est pas une, mais c'est pas une tune qui crée nécessairement une meilleure ambiance que la musique d'ambiance de Halo. C'est vraiment une musique composée pour les scènes d'Halo, tandis que les autres, c'est des musiques composées juste pour comme... Ben, Je sais pas comment. une thématique plus large. est Pour plus prendre en tête. ambiante, dans le fond. Elle est plus cinématographique, comme Laurier Ouais. disait, j'ai l'impression. C'est vraiment comme pas soundtrack, mais j'oublie Ben, un autre ouais. mot. J'ai un autre mot que j'avais en tête. Trame musicale, genre d'un... Trame sonore. Trame sonore d'un film. Ça tu veut sais, dire que c'est... c'était la version française. Ouais, de non, ça. mais j'essaie... Là, c'est un... mais il y a un autre mot que je cherchais, peu importe. Ouais, dommage. Désolé. Mais ouais, non, quand même, j'ai beaucoup de respect pour la musique d'Halo. Ceci étant dit, pour passer à la prochaine chose, quelque chose qui m'avait marqué beaucoup à l'époque, que les gens faisaient à l'époque, c'était, comme on l'a dit, il n'y avait pas d'online dans Halo 1, sauf qu'on pouvait jouer jusqu'à 16 en faisant des LAN. Des freaking Fait lands. que les gens, ils s'amenaient 4 Xbox, parce que oui, il y avait 4 personnes qui avaient acheté des Xbox. On n'est pas au Japon, là. Puis 4 télés. Puis ils se connectaient tous ensemble. Puis ils se faisaient des lives. T'avais pas besoin de 4 télé, je pense. À moins que je me trompe. Ah oui, dude, t'as 4 Quand Xbox. tu vas faire un fait, genre c'est quoi, tu vas split Ta TV va pas Ok, comprendre que c'était t'as mon 2. commentaire- C'était mon commentaire joke du À jour, là. C'était une split joke. screen. C'était- J'ai déjà fait un LAN à 2 Xbox, 2 TV, mais tu sais, 8 players, mais à 16. Cut?
quand tu veux qu'on te prenne au sérieux, quand tu dis des trucs vrais comme l'affaire sur la vie, quand t'arrêtes pas de dire des trucs de même. Non, d'autres, Pour ceux à la maison qui nous écoutent, Marc-André fait une petite face cute innocente. il me semble qu'il y avait vraiment de quoi dans le menu, comme quoi tu pouvais connecter les deux Xbox en genre LAN avec un fil, puis que t'avais pas besoin nécessairement d'avoir une autre TV ouverte. Peu importe. Le point était que les gens se réunissaient puis jouaient à 16, puis s'ils étaient pas cons, ils le faisaient à au moins 4 télés. Moi, Parce j'avoue que qu'il y avait le split screen, ça aurait pas marché. Ah, ben, c'est Appelez-moi, l'enfer. appelez-moi. ce gars-là, cette semaine, Appelez-moi Henri Salvador. il essayait de me Appelez-moi Steve-O convaincre pour que Steve-O. la famille dans Fire Emblem, qui est celle de naissance, c'était celle dans Conquest, puis pas celle dans le jeu intitulé Birthright. Trop obscur. Trop pas, parce que je pense que ça s'explique en soi. Personne Bref. sait c'est quoi Fire Emblem. Personne. Fait que sinon, moi, ce qui m'a... Personne! Fait que c'est ça, je sais pas, Nick, toi, tu disais que tu faisais ça des LAN des fois à l'époque. À l'époque, des fois, oui, ça a donné quelques fois que j'en ai fait. Mais c'est, je veux dire, les sessions de Halo, Ouais. là, dude, tellement dirt, là, je m'en souviens, mais juste comme, on allait comme, chez des amis de mes parents que je connaissais trop pas, puis on parle, t'as une Xbox, t'as Halo, we just became best friends, did you realize? Puis là, la soirée, là, genre, on se rencontre à 4h30, à 6h, je me rends compte qu'il y a Halo puis une Xbox, puis genre, à minuit, on arrête de jouer parce qu'on a genre 10 ans. Puis le papa descend en bas, pis comme, allez-vous coucher. Non, j'avais plus que quel âge. Mais ouais, genre je me souviens plus combien de soirées j'ai passé à multiplayer, Ouais. 4 split screen, Halo. Ouais. So much, là. Ça m'est arrivé une fois de jouer en LAN à Halo, puis c'était le fun. Puis ce que j'aime de ça, puis que je m'ennuie de même, c'est que c'était à ce moment-là où on rentrait dans le domaine du online multiplayer, c'est-à-dire jouer jusqu'à 16, mais tout en conservant l'aspect couch, puis tu sais, couch gaming, on joue ensemble en vrai, puis en l'amenant à un niveau de party, parce que tu sais, si vous êtes 16 dans la place, ça va crier, ça va boire, ça va faire le... Bref, c'était vraiment cool cette vibe-là. Je trouve ça dommage que ça soit quelque chose qui ait un peu disparu à travers les années, tu sais. C'est sûr qu'on a le 8-player Smash, là, mais... C'est ce qu'il y a de plus proche, mais C'est ouais. juste Nintendo qui Ben, non, attends, même Nintendo, ils font pas ça, là, des Non, jeux de mais même, le split screen disparaît Ouais. en général. Ouais. Mm. Là, tu sais, c'est juste, tu sais, quand tu y penses, c'est juste méga flood, là, du split screen, là. Ouais. Mais oui, Mais pensez, en même là. temps, il y a plein de jeux, Moi, honnêtement, quand je joue à genre Mario Kart, ça me fait chier, là, avec jouer avec du monde, puis le screen il split, ça me fait fuck chier, là. pour ça Ben, que tu c'est joues pas toujours super. avec Ouais, le oui, gamepad. mais Ça Joue- gosse d'être joue- shooter, mais Joue ça gosse. normal après, tu vois, c'est juste là après, ton écran est juste coupé, tu vois moins de choses, genre. Tu sais, tu joues plus comme sur le fait que tu connaisses la map, puis tu sais à peu près, tu sais, genre, même, t'as juste besoin de moins voir pour, comme, savoir, parce que tu connais déjà les races, les maps. Mais tu sais, Ouais. tu commences à jouer quelqu'un qui joue pas, genre, ben, il voit juste moins de stock, là. Mais en 4 players, je pense pas. Les Ça- jeux de course, ça- c'est quand même correct, je trouve. C'est d'accord que... Mais tu sais, je le dis parce que je l'ai remarqué pis ça m'a tapé ses nerfs. Genre, Oh, ouais. j'aime pas ça jouer avec du monde, c'est la même, parce que je trouve ça coupe ta vue. Mais Là. en même temps, faut quand même pas oublier la présence considérable de jeux genre Gauntlet, genre... Ouais. Tu sais, en ce moment, il y a une grosse vague sur PS4 de petits jeux genre le Tomb Raider, Temple of Osiris, Magicka 2, etc. Ce genre de petits... Multiplayer, tout dans le même c'est screen. ça, là. exactement, tout dans le même screen. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est quand le même. fun. Diablo 3, Diablo. Diablo 3. hein. c'est quand même un exemple. Tu peux jouer en Sur Co-op, console. sur console? Mais oui. Nice. Je savais pas. C'est ça, c'est genre justement pour ça que Ouais. le monde a chialé, parce que ça paraissait que Diablo 3 avait été conçu pour les consoles de base. Parce que les parties peuvent juste être 4, les spells sont mappables sur des boutons, etc. Ouais. This Eh ben. one ain't bullshit. True quand même. This one ain't bullshit. Non, j'ai déjà entendu parler de ça, je confirme. Fait que sinon, ce qui m'a surpris en réalisant que c'est vrai, il n'y avait pas d'online sur Halo, c'est de voir à quel point le single player avait été praised pour son histoire, pour son game L'histoire design, était le son fun, rythme. puis l'émission était le fun, là. Je me souviens pas, il y a pas de water level, genre, il y a pas de combat, Nice. genre, fuck, là. Genre, Shout out sur Water Level. à part comme le On espère que library, vous allez genre, vous vers noyer. la fin, que ça devenait être long, quand le flood commençait à arriver, là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme le seul bon. Puis il est pas si long que ça, honnêtement. Là. Ouais. C'est juste que des fois, si tu te perds, ça peut être long, faut que tu reviennes. Puis tout, en tout cas. Ouais, tu peux te perdre dans... Puis tu sais, Cartographer aussi, huge map, c'est pas où aller, ben tu vas juste tourner en rond. Mais tu sais, c'est ça qui est nice. T'as juste genre une huge affaire, puis tu te promènes. Là. Les gros temples underground, là, tu te perdais souvent, là. Tu sais, c'était tout mauve, là. Pas si pire, là.
Quand t'étais dans la deuxième mission, à un moment donné, tu rentrais en bas, puis là, fallait que t'ailles pogner des petites switches qui étaient vraiment trop bien placées, genre des affaires de même. Mais ouais, t'as raison, c'est un jeu qui est assez constant dans sa qualité. Là, tu parlais du jeu qui a pas d'online. Je sais pas si on parle un peu d'Halo 2 ou 3 aujourd'hui, genre. Je parle de Halo 1 en ce moment, mais gêne-toi pas si tu veux. Je veux juste tu sais, mentionner aussi que c'est pas mal le jeu qui a créé le online des jeux vidéo, là. Personnellement, genre. Console, Halo, tu veux dire? Halo 2. Halo 2 a poussé Xbox Live, genre. Tu sais, c'est ça qui était ouais. le Forerunner. Ben oui, Et- parce que Halo a poussé le multiplayer à fond. Moi, je me rappelle, sur là, console. il te donnait un mois gratuit, là. Ouais. Là, il fallait quand même que t'ailles au eBay Games t'acheter genre la grosse patente là, pour aller online. Ouais. Mais tu pouvais aller au Vidéotron le louer. Ah. Fait qu'on avait été le louer, on avait pris le mois gratuit, pis c'était tellement nice. C'était incroyable parce que tout le monde avait ses nicknames, genre, pis des affaires en même. Puis là, t'entendais les. Pour la première fois, là. I talked to your mom last night. What are you a Un fait marquant dans l'histoire de l'humanité. Hein. Le premier I fuck your mom, C'était genre, avant sur Halo. Minecraft, fait que c'était Get encore moins cancer. filtered, genre. Oh non. Les débuts des toxiques. Le début des toxiques, oh god. Ouais, c'est que le dernier petit truc que j'aimerais parler sur Halo, en fait, c'est qu'il y a eu la première série d'animation basée sur un engine de jeux vidéo qui a été faite, Red vs Blue. Ça a runné longtemps, là. Ouais, une série qui a quand même eu beaucoup de... Il paraît que ça devient vraiment nul, là. La première saison était vraiment drôle. Parle-nous en plus. C'était vraiment drôle. C'est juste que les personnages étaient attachants, pis t'avais tout le temps des petites références à. Harry Potter. d'autres affaires. Ah, Harry Potter. Nice. Il y avait souvent des références à Harry Potter, ouais. Smart. C'est pour ça que je l'ai dit, oh, tu me prends-tu pour un gars qui dit n'importe quoi? Non. Monty Hume qui a fait Red vs Blue. Qui a aussi fait la Monty série Hume. Ruby, RWBY, que j'ai beaucoup aimé. Y, pardon. Cool dude. Vraiment, en fait, qui a animé la série, c'est pas lui qui l'a fait, mais vraiment un style d'animation particulier, justement, d'avoir été chercher Halo pour Red vs Blue, l'engine, puis fait une série à partir de ça. Puis autant le style de Ruby qui est comme à la fois 3D, à la fois inspiré des animés japonais. Vraiment un gars qui avait beaucoup de talent. RIP. bon? Fait que Ouais, il les est mort. romans c'était avant les jeux ou l'inverse? Rip and T'sais, il y a eu pepperoni. des romans, je me trompe pas, d'Halo, right? Oui, à ça Des après. Ouais. romans de C'est Red comme, vs. dude, Blue. à quoi t'es sauté là? Des Ah, romans je de parlais Red des and romans Blue. d'Halo en général. Ouais, Ah, non, ça, mais c'est ça, venu juste- après, là. C'est juste qu'on parlait pas de ça. C'était une petite question, là. Parce que l'histoire était quand même plus deep qu'il ne paraît. Tu sais, tu joues, Ouais, tu joues, ouais. puis là, t'arrives, genre, l'espèce d'entité qui pogne le Arbiter à un moment donné, puis le Ouais. Master Chief, l'espèce de. C'est-tu le chef des. Ouais, pas de dire. En tout cas, c'était bizarre. Ouais, mais c'est ça, l'histoire par les critiques a vraiment été bien reçue. Puis il y avait même un gars qui disait que l'influence de Halo était comparable à l'influence de Star Wars, Ouais. mais pour les jeux Mais vidéo. science-fiction, ouais, la C'est ça. science-fiction des jeux vidéo, Ouais. le grand-papa, c'est Halo, là. Ben, non, Mais pas toi, vraiment, parce que... non, la science-fiction était Megaman. déjà utilisée comme Ok, setting. pas le tu sais. grand-papa. Mettons, Half-Life l'avait mettons fait, c'est le là. mononcle cool, genre, qui est comme. Hey, Mais c'est le David Bowie. c'est- oh, ok, smart. Non, mais les c'est la nouveaux films vedette. de c'est Star le- Trek de J.J. C'est. Abrams. Ouais. Ouais, je suis down. Flare Lens de movie. Alright, fait que j'aimerais ça tout d'abord un petit peu vos pensées en général sur Halo. Je sais qu'on a parlé un petit peu de nos opinions à travers tout ça, mais plus concrètement, tu sais, toi, Nick, tu disais que t'avais quand même une relation, le deuxième jeu que t'avais le plus Ouais. joué. Autant, c'est ça, Quand autant tu le me dis. single, parce que je trouvais que c'était un jeu tellement complet, parce que il y a souvent des jeux, je trouvais l'impression dans le temps que quand tu jouais à un jeu pour tel aspect, tu jouais vraiment juste à ce jeu-là pour cet aspect-là. Autant Ouais, Smash, ouais. c'était le fun, mais c'était Tu le fun en jouais- multiplayer. Le single, C'est ça. tu te tannais genre vraiment vite. Même Halo, tu pouvais refaire l'histoire, puis c'était le fun, parce que c'était drivé. Genre, puis si tu pouvais jouer avec tes amis, tu peux pas jouer à multiplayer, c'était solo, il y a ça qui est ça. Mais sinon, tu pouvais vraiment avoir des grosses soirées à jouer, puis comme vraiment juste jouer à l'histoire. Ouais. Puis je trouve que Ouais. un jeu que la qualité était swing top notch, qui a créé comme des moments tellement nostalgiques. Shout-out à Wayne's World. Tu sais, rappelons-nous tous quand Master Chief s'écrase au début, puis que là, genre, il faut qu'il s'enfuit, il voit tout le monde qui est mort, il pogne un gun par-ci par-là, puis là, t'as les Covenants qui se pointent, genre. Tu sais, c'est comme. Tu voyais que c'était comme. Pas scripté. Moi, quand même, il y avait un script, il y avait genre. Ouais, C'était exactement. une pièce de quelque chose qui se déroule, puis
Là, t'as une grosse map, là, que tu trouves tous les survivants partout. C'est juste, ça a créé plein de souvenirs pour moi de même. C'est pour ça que c'est un des jeux que la qualité nostalgique en moi est le plus élevé, là. Ils ont Halo. fait une grosse job si tu réalises, comme pour moi, exemple, Halo, c'est genre l'emblème de Xbox quasiment. Oh là. oui, absolument, Pour absolument. Même le monde qui n'a pas joué, ouais. ça reste quand même ça, l'emblème d'Xbox. Ouais, La t'as job t'as qu'ils Mario ont faite, Nintendo, c'est t'as énorme, Sonic là. pour Sega, t'as Master Chief pour Microsoft. Exact. C'était Cloud pour PlayStation. Quand ton flag c'est Sonic, il y a un problème. là. Quand même. Ben, dans le temps, c'était huge. Quand ta compagnie qui t'a comme flagship, c'est Sega, t'as un problème. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Sonic est plus gros que Sega. J'aime vraiment la musique métal. Ok, non. On rentre pas là. J'allais chanter Sonic Heroes. Nope, nope, nope. Sonic Heroes! Puis au niveau de, justement, on parlait un petit peu de son influence, son héritage, quand même, c'est le jeu qui est devenu le World of Warcraft des first-person shooters sur console. C'était, tu sais, puis même à la limite des first-person shooters, tu sais, c'est devenu le Halo. Après ça, t'as eu plein de copies de Halo qui sont sorties, puis les jeux se faisaient appeler Halo Killer, comme toutes les MMO se font appeler WoW Killer, puis c'est jamais arrivé, là. C'est... Ouais, Dude, c'est Black ça. Desert, ça va trop kill. Quoi? J'ai level 17, Wow. le gros, là. Laisse-moi du temps, là. Laisse-moi du temps, là. Laisse-moi du temps, là, ça va kill wow éventuellement. Là. Fait quoi, Ça- culturellement, Ça pour part. vous, Halo, c'est quoi, tu sais, c'est... Culturellement, c'est le premier e-sports pour moi. Là. C'est... Après StarCraft, tu veux dire? Ouais, mettons même. Ouais, mais comme Marc disait tantôt, pour moi, c'est ça qui m'a montré c'était quoi, genre, Ah, e-sports. Genre, StarCraft, je jouais, mais j'étais comme pas conscient qu'il y avait des tournois de ça. J'étais comme, je savais on juste. n'était pas en Corée. Non, il y a ça, là. Mais, De notre génération, pas comment aussi. mais tu sais, c'est North America, mettons, genre. Ouais, ben attendez, parce que là, faut Parce que je pas- me souviens, les faut pas premiers oublier- MLG, faut me pas semble, c'est des oublier- tournois de Halo, genre. Ça a rapidement fait partie de la scène, Ouais. mais faut pas oublier qu'avant ça, il y avait eu des tournois de genre Doom, puis de Ouais, Unreal. Unreal. Counter-Strike. Counter-Strike. Team Fortress 1. Battlefield, 1942. 1943. Salut sur Xbox 360. Fait que faut pas exagérer, mais effectivement, ça va être un des premiers jeux à devenir un des piliers d'une scène qui commençait à être qui s'élargissait, qui devenait de plus en plus big. Moi, j'aime Halo. J'adore C'est tout. Halo. Personnellement, par contre, Hello. je blâme Halo pour le rise de Microsoft. C'est correct si je Le mets... rise de C'est correct si Microsoft. je mets Vertigo de Hello, YouTube comme tune d'entrée. Non, mais Xbox aurait pas existé sans Halo. Genre. Absolument, Parce que ça aurait pas personnellement, fait. ben, tu Il y l'as avait, dit tantôt, il y avait c'était Mech un Assault, le gros. c'était le killer app de la Xbox, puis c'est ça qui a fait que, oh my god, tout le monde avait besoin d'une Xbox, genre, tu sais, c'était vraiment ça, parce que c'était vraiment pas SSX 3, genre... Fable. Oh, puis il y avait quand même... Ouais, mais Fable s'est vendu à cause que il y avait une install base sur la Xbox avec Halo, genre. Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont acheté la Xbox pour Fable. Tony Euh, Hawk aussi, dans une coupe. Tony Hawk Pro Skater. Tu sais, mon Ouais. frère, il a Ouais, acheté correct, son... Moi, je me suis jamais acheté de Xbox, le premier. Mais mon frère, se l'a acheté avec Halo 2, puis Fable, à la sortie de Fable, parce qu'il trouvait que Fable, ça a l'air très nice. She was in frenzy. Personne? Puis je pense aussi qu'il C'était faut quand même... tellement nice, c'était genre Mario Party pour les gens qui... Samson! C'est genre pour les gens qui voulaient pas jouer à Mario Party, ils trouvent ça... C'est trop childish, Mario, là. Moi, je joue à Fusion. Mais justement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont arrivés au bon moment pour faire comme... Tu sais, si vous êtes un espèce de geek qui aime les JRPG, allez avec un PlayStation. Ouais. Si jamais vous êtes un petit enfant, allez avec un Nintendo. Mais la console des adultes... C'était la LG, console Hey Dude. Ouais, parce que je me rappelle, j'étais au primaire, ok, pis ça, c'est bizarre que j'ai ce souvenir-là, là. J'y repense, mais mes parents voulaient pas m'acheter de Xbox parce que, justement, c'était trop... Je me souviens, là, la critique des médias, c'était que tous les jeux étaient matures, tu sais. C'était trop... Tous les jeux étaient brandés matures, puis tu sais, un des premiers jeux, je me souviens même plus c'est quoi le nom du jeu. Leisure Suit C'était genre Larry. un... Non, mais Jet c'était Set un- Radio C'était Future.
un third Pete person Sampras shooter, Open tu sais. Championship. Puis c'était vraiment, tu sais, t'avais comme le premier line-up de la Xbox, puis c'était comme 5 jeux, là. Puis t'avais justement ce jeu-là, que c'était un third-person shooter, c'était mature. Puis tu sais, la plupart des jeux qui sortaient... Sawyer Sanders. Stranger's of War. Wrath, là, je sais pas, c'est Oddworld, Stranger's Wrath. Ah, Ça, c'était Oddworld, mature. ouais. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'était tout brandé mature. Ah, ouais. Tandis que les deux autres consoles t'avais PS2 qui était teen, puis Nintendo qui était genre E for Everyone. Fait que c'est ça. Ouais, absolument, absolument. Mm. C'est bon. Puis sinon, au niveau des spin-offs, avez-vous beaucoup enjoy? On parlait un petit peu plus tôt de Halo Wars, le RTS. Halo Wars était vraiment nice. Ouais. C'était l'équipe qui avait fait Age of Empires. Ah ouais? C'est un peu au même titre que genre Civilisation, Révolution, là. Ouais, J'ai ouais. beaucoup joué. C'était un RTS un peu simplifié, Moi, j'ai pas embarqué. C'était cool. J'ai juste pas embarqué. mais juste le fait que c'était placé dans l'univers de Halo, Ouais. ça a fait que j'ai joué à ce jeu-là. Les graphiques étaient vraiment cool aussi. T'sais. Puis c'était juste, c'était des units de Halo, c'était plaisant. Ouais. Ça jouait bien sur console. C'est vraiment pas un mauvais jeu. C'est un bon 7.5, je te dirais. Wow! Sur 9. Really? Je pense que je l'ai. Halo Wars? Ouais. Ouais, il est vraiment bon. Pour elle, t'aurais du fun. Puis ils en font un nouveau, je pense, en plus pour les Smart. autres. Ils ont fait genre des Monopoly, ils ont fait des jeux de société Halo carrément. là. Ah oui, et puis Ben, ça me Monopoly, parlait il y des en a livres. tout à ce Non, temps-là. non, mais ça, du moment que j'ai dit, je suis ouais, bah, Il doit of avoir- course. D'ailleurs, ça Non, me fait risque penser, aussi. à partir de cette semaine, vous pouvez vous procurer en magasin Monopoly Rétrospection Podcast. Il est déjà là. Genre la promenade puis du parc, c'est genre quelque chose and chips. Toutes les propriétés, c'est genre quelque chose à chips, puis les Parce meilleurs. que Sego ne réclamait pas une pause syndicale. Mais c'est tellement vrai en plus qu'il y a des Monopoly pour toutes, là. Je suis sûr que tu cherches genre Monopoly, Mono- House of Cards. puis il va Monopoly avoir- Jean Renault. Référence au Ku Klux Klan, aller directement en prison. Ah, Ça, ok. c'était nous. Non, c'était un get out of jail. Hitler. Ok, c'était une joke. Tout le monde qui serait trigger dans ce moment. Je suis mal à l'aise avec Des Marc-André gens sur le qui podcast. fulminent, genre ils tapent genre son en char pis ils klaxonnent, genre. Ils font des trous dans les murs. Genre, La ya! canne est fucking mal. Ils défoncent les murs avec Charlotte une sur la masse. canne. Mirror's Edge. Ton jeu. Dude, une frame à la fois, le héros, là. On dit ton classique. Ton classique. Nice run, dude. Nice run, bro. Alright. Je suis très sûr qu'ils écoutent même plus. Il aime pas ça qu'on te bully à chaque fois. genre. On est des bullies. Ouais, fait que sinon, est-ce que vous avez lu des livres d'Halo avant de passer à... Je n'ai lu un, mais on peut passer à la prochaine question. Alright. C'est quoi votre plus beau petit souvenir d'Halo? Je vais commencer. Moi, c'est une petite partie avec Marc-André puis Vincent Beauchemin. Shout-out, c'est notre ancien intern. On était vraiment... Il est mort dans un accident de Sidou. On était vraiment de bonne humeur cette DJ soirée-là. Khaled. Puis on déconnait à fond. On n'arrêtait pas de nommer certains endroits de la map. Puis, comme par exemple la stratosphère. de se faire parce que c'était à l'extérieur de la map. C'est ça. Puis de se battre là-dedans. Puis de se sauter dessus. Puis c'était vraiment n'importe quoi comme On game. avait Là. toutes les randomly generated names, là, genre qu'ils donnent quand t'es pas le user de la Ouais, Xbox. c'est d'ailleurs là que Vince a pogné son éternel nickname Bouya. Classique. Classique. Bouya. Fait que ouais, non, c'était vraiment une nice soirée. J'ai vraiment eu du fun. C'était sur Halo quoi, ce 4? C'est Halo 3. 3? Ben oui, sur la map Xbox Guardian. 360, sur la map Guardian. Merci. Vraiment une belle soirée. Toi, Nick? Je pense que j'ai déjà dit, mon meilleur moment, c'est dans l'histoire, c'est quand tu t'écrases dans le vaisseau, là, puis que t'as les Covenants qui viennent te chercher. Je trouve que c'est tellement comme un classique de jeu vidéo, cette scène-là. Pour moi, c'est comme un classique, là. Nice. Mon petit Marc-André. Moi, je vais y aller avec la forge de Halo 3, Ouais. qui est un des plus beaux ajouts. Moi puis Vince, on a tellement eu de fun. On se créait des mini-games, genre. Puis c'est le meilleur moment, c'est un des moments où j'ai le plus ri dans ma vie, je pense, c'est il y avait la map Valhalla, qui est la grosse map qu'il y a dans toutes les Halo, où t'as comme deux forts. Vince, il y a comme deux forts aux deux extrémités. Puis on avait juste fait une modification que c'était, on avait mis un Hornet, qui est comme les gros vaisseaux que tu voles. Puis là, on était deux, là, c'était vraiment inutile. Puis là, Vince faisait juste atterrir avec le Hornet, puis il disait « Allez, viens-t'en, embarque, le Covenant s'en vient! »
Pis là, dès le moment où j'arrivais pour embarquer, il se chauffait, pis je sais pas pourquoi, j'étais crampé. C'est une joke de papa, là. J'étais crampé, mais raide, là. Fait que C'est ça. quoi, t'es pas capable d'embarquer? Daddy, I'm hungry. Hi, hungry. I'm dad. C'était des papas le temps d'un soir, genre. Le temps d'une soirée. Non, c'est toi, mon petit Seb, qui avait hâte de dire son petit souvenir. Mais moi, c'est bizarre, mon souvenir est quand même récent. Pis c'est pas tant à cause. Mais oui, c'est à cause de Halo 4. Mais c'est plus à cause que c'est la première console que j'ai des souvenirs de jouer. Puis genre avec toi. Comme. Mais y'a pas d'Halo 4, tout. Mais c'est quoi le dernier Halo qui est sorti sur Ben oui, Xbox il y a Halo 360? Le dernier Xbox, c'était Halo Reach. Dude, Non, mais Non, non, sur il y a un Xbox, Halo il y a 4. un Halo 4, Ok, t'es Je te jure que oui, là, dude, là. Vous Il y a avez un... pas catché mes blagues, hein? C'est plus Halo après Halo Reach. Même si Halo Reach est nul à chier, c'est plus Halo après Halo Reach. Ça reste Ah, quand correct, même là, ton le- éditorial, là. Oh, Le premier shit. jeu qui m'a fait jouer genre sur mon couch avec un petit écouteur puis des soirées de temps, c'est quand même Un ce petit jeu-là qui écouteur. reste le pire des Halo selon Marc-André. Bon, c'est sûrement Halo Ouais, 5. mais là, Marc-André, il est scrub. Il sait pas ce C'est qu'il dit. vrai. Halo 5, ça a vraiment été mal reçu. Non, Eh oui. ça a été bien reçu. Non, non, il a été mal reçu worldwide, là. Là, il s'en va présentement sur Metacritic. 4 sur 5 sur Metacritic. En tout cas. C'est bref. quand même très Juste bon. dire, Ouais. Master Chief s'est fait kidnapper par des gens. Join the new team made specifically for SJWs. Composed of a black person, a woman, a Latina, pis genre Shout out à Star Wars Un The gars- Force Awakens. un gars gay. C'était vraiment une team comme ça, là. Tu sais, genre Nice. Halo 5 Hollywood, genre. Cool. Fait par Netflix. Nice. Je suis content. Produit par Je Amazon. dirais que je suis anti-trigger dans ce moment. C'est Ghostbusters 2 tier, là, genre. Shout out à Ghostbusters 2. Le nouveau Ghostbusters, le reboot, là. Qui s'en vient avec une all-female. Avec des filles, squad. hein. Ouais, ouais. Vince Hall. So what? Why you C'était mad? pas juste, c'est pas le fait que c'est des femmes, c'est juste que. Why you mad? Caliste, Why you mad? Cause it looks pretty fucking bad. Ok. Anyways, on Cause parlera it's de woman? Ghostbusters 2 après la pause dans. Après la pause dans Sexismanship, c'est notre classique. C'est pas du sexisme. C'est vraiment juste. Les trois tresses d'esprit. Don't do it, baby. Il faut vraiment que Val elle écoute cet épisode-là. Maybe Shout she out à la will. blonde avant. Maybe she will. Maybe she will. Elle like tout le temps, yo. Yeah, like. C'est vrai. C'est genre notre She number one fan. C'est vrai en plus. Shout out à Val, notre number one fan. On est content d'avoir toi parce que sinon on aurait. pas On de a des like. notifications parce que tu likes, là. Ça canne. J'aime vraiment. On aurait juste à Ken, puis encore à Ken, là, il commence à plus travailler fort. Nice. Fait qu'il faut vraiment qu'on arrête de parler du fait que notre podcast n'a pas de public. So méta. En air. So méta. True that. Fait que, avez-vous des petites choses à rajouter avant qu'on passe à la pause déjà? On est déjà rendu là? Ouais. La pause Pop-Tarts. Je te l'ai dit, cette semaine, c'est notre easy peasy épisode. Est-ce qu'on peut faire une fausse publicité entre les deux? Ouais, let's go, je suis down. Nice. Ok. Bon, à tout à l'heure tout le monde. On a 15 minutes pour écrire le script. À tout à l'heure tout le monde. Fait que là, ça va être la tune d'Halo, mais je sais pas c'est quoi la tune d'Halo. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Fait que, on fait une pub de quoi? Je vais faire une pub sur les McDonald's, ok? Ok, non, pas de pub de cigarette. Let's go. C'est pas légal. Laisse... On a Oui, plus le droit de faire de la pub de cigarette. Ah, mais c'est une fausse pub. Ah, mais non, on n'a pas le droit pareil. T'as pas le droit de les nommer, t'as pas le droit d'utiliser leur nom. Ok, je peux te faire une pub sur... Non. Tu peux faire aucune publicité qui target les enfants. Ok, je peux te faire une pub sur les portantes sélections? Vas-y. Est-ce que vous trouvez que vos enfants jouent pas assez dehors? Est-ce que vous trouvez qu'ils jouent trop aux jeux vidéo? Maman! Est-ce que votre fils reste sur le sofa à chaque jour en mangeant des Pop-Tarts, des Pogo, des petits fucking pizza pochettes all the time? Maman, donne-moi une Pop-Tart! Avez-vous pensé que peut-être que votre fils, il va pas dehors à cause qu'il est pas nourri comme il faut? Avec les nouvelles bâtons de sélection enrobées de chocolat, votre fils va avoir envie d'aller jouer dehors à chaque jour. Merci, bâton de sélection. Ça, c'est la Les madame. partants de sélection. Tu bonheur. Les parents. Du bonheur. Non, mais pour vrai, sponsor, merci à notre sponsor, bâton de sélection. Vous pouvez enjoy plusieurs de leurs produits comme le blé d'Inde en canne sélection. Sélection. Allez à leur épicerie. Ils ont la meilleure sélection. Il y a des wings dans la pub, oui!
Il explain l'enfant. Anyways. Brought to you by Guillaume le Métis Vierge. Prête pour la deuxième partie. Ouais. Let's go, ça va pas être long. Rebonjour tout le monde, bienvenue à Rétrospection. Cette semaine, quelques petits sujets de conversation pour la deuxième partie. Tout d'abord, Nicolas qui a envie de lâcher son micro. Non. J'aimerais qu'on parle de ça. Non. Depuis quand t'as envie de lâcher un micro, C'était juste une Nicolas? erreur, les gars. C'était juste une erreur. C'est arrivé une fois. On parle C'est arrivé une C'est arrivé fois. une fois. On parle-tu de la sélection à l'épicerie, dans le fond? J'aimerais ça qu'on parle de sélection. Aimez-vous ça, croiser Guy Jodoin au Super C? Ouais, ça arrive souvent, d'ailleurs. Il vient pas à Longueuil, je pense. Genre, je la rack au Best Buy aussi. Hein. Vraiment Je cool. l'arrête que des fois, il vient en promenade, Ouais. c'est for real. Non, il est au Best Buy 7 jours semaine. Ah ouais? Non, il dort là. Il travaille là. Il y a un immense salaire, là. Il joue à Dance Dance Evolution, genre dans la salle des employés. Là. Ouais, genre, tu peux-tu arrêter de hug la TV, s'il vous plaît? T'es pas le seul qui veut jouer à Dance Dance, on a juste un tapis. Ferme ta gueule. Acheter dans le deuxième. Je te dis un deuxième. Il mange des toasts au bar en temps des animés, genre. Il travaille même pas, là. Il joue à Smash, son personnage c'est Mart. Oups. Triggered! Alright, fait que parlant de Super Super Smash, c'est un jeu dont ils n'ont pas parlé parce qu'ils n'ont plus rien à sortir pendant le dernier Nintendo Direct. Très gros Nintendo Direct parce qu'on a eu l'occasion de voir quelques nouveaux titres. Comme Star Fox? Star Fox Project Guard. Paper Mario, Yet Another Gimmick. That looks so bad. Ben, j'ai l'impression que le Yoshi puis le Kirby, c'est genre gimmicky games. Non, Il y le avait un Kirby, Yoshi? c'est vrai. L'annonce de Kirby est vraiment bien reçue, là. Je pense que c'est Ah pas ouais. mal. Je dis pas que le jeu est mauvais, je dis juste que c'est genre une grosse gimmick de game. là. Kirby dans des mecs! Ah. Fait que pour ce qui est de Gundam Kirby, Full edgy, genre. il est rendu une Kirby and Sonic at the Olympic Games. Un petit mohawk pis tout. Là. Ah ouais. Mais ouais, non, Kirby, je vous avoue que c'est le jeu dont j'ai rien à battre parce que je joue pas pour des jeux pour des bébés de 4 ans dans le fond. Ouais. Mais Ouh. shots fire. Non, mais ça m'intéresse juste pas les Kirby, c'est toujours. Moi aussi. J'ai essayé le pire au DS, Ah, il y en moi avait aussi. un qui était sorti après. Ah, mais Canvas Curse, il avait l'air nice. Ouais, mais c'est Mais pas, c'est très gimmick. pas un Kirby, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme Yoshi Touch and Go, which Ouais. was nice. But was a tech demo. But was nice. Mais The enfin, game bref. nobody bought. I got it. Except I for played it. because the name Yoshi was on it. I gotta buy it. Yoshi's on it. J'ai même pas acheté Yoshi's New Island. I'm proud of myself. Vraiment que ça suck, anyways. Ouais, fallait vraiment que c'est Tu pas. sais, quand la critique numéro 1 du jeu, c'est genre That music is obnoxious. Genre, C'est le plus gentil. Yoshi, il y a juste genre la face de Kobe Bryant non, dessus. mais C'est juste... apparemment que la critique du jeu, c'était genre Ah, ouais. juste genre des xylophones. Genre pip, 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 pip. Ouais, ça peut get annoying. Puis le level design était pas aussi inspiré que dans le classique Yoshi Island qu'il faudrait qu'on fasse un jour ici. Ceci étant dit, j'aimerais ça que tu me parles un peu Paper Mario. Je sais qu'il y a eu un petit backlash de la communauté, trop comme Sticker Stars, qui a pas été bien reçu. Pourtant, moi, d'un point de vue extérieur qui a pas vu le parallèle à Sticker Stars, c'est parce que j'y ai pas joué. J'ai trouvé que ça avait l'air d'un très nice Paper Mario. Sticker Star était nice, les personnellement. graphiques sont... Ah ouais, Paper Mario, c'est C'est incroyable. gorgeous. J'ai vu Celui-là, c'est l'annonce le pis plus j'étais gorgeous. genre wow, j'espère tellement que ça va être un RPG, c'est trop magnifique. Je trouvais ça intéressant Puis de les le- voir. Ben, je pense que ça va être un RPG. Non, ben ça va être comme Sticker Star. Là. En tout cas, je sais pas, ils ont pas assez bien expliqué comment que ça allait être. Ouais, Personnellement, c'est pas clair encore. je ça va être quoi, les t'explique mécaniques. pourquoi il y a un outcry sur ce jeu-là, puis c'est comprenable. Ça va être sur personnellement. 3DS? Compréhensible. Sur Wii U? ça? Sur Wii U. C'est un jeu de Sur Wii U. Wii Ouais. Ok. Parce que t'as Paper Mario 64 qui est sorti, qui a été genre critically acclaimed, tout le monde aime ce jeu-là. T'as Thousand Years Door qui vient genre Godlike. éclater Godlike. Paper Mario 64. Thousand Years Door est encore reconnu comme un des best RPG qui est jamais sorti, genre. C'est godlike. Puis ça, là- si vous avez pas joué Puis à là, des jeux après live, ça, ça on oui, s'en va dans 120 heures. ils décident de switcher ça. Ils font un Paper Mario, mais platformer. Là, les gens sont comme, ah, it's still good, mais tu sais, on vient de perdre de quoi. Mais il y avait encore des éléments de RPG. Il y avait encore des... C'était plus tour autour. Tu sais, c'était... Oui, t'as encore... Je pense que tu pouvais monter les stats de Mario puis de sa team.
Mais c'était vraiment... Tu sais, genre, t'avais comme des bouts là où ça tournait en 3D. Ouais, Puis c'était le pouvoir de Mario, c'était d'être capable de se promener en 3D. C'était un peu weird pour vrai. Puis là, après ça, t'as eu Il faudrait que j'y joue un jour. Celui-là, oui, il est bon. Bon. C'est là-dedans que Mr. L. En tout cas, Mr. L, c'est le méchant que... Wink, wink! C'est Luigi. Sorry pour le spoil. Spoiler! Mais tu le sais, genre, Mr. tu le sais, L. parce qu'il y a comme un masque, puis tu le vois que c'est Luigi, mais genre Mario, il sait pas, puis c'est cave, là, tu sais. Nice. Fait que, c'est ça. Puis là, après ça, t'as eu Sticker Star. Puis Sticker Star, ce qui est fâchant, c'est juste que tu ramassais des petits collectibles. Ouais. Puis c'était ça tes attaques. Ok, bon, ben j'ai pogné un sticker de marteau. Bon, mais. Puis ça, c'était revenu au tour. C'est ça qui est particulier, parce que les gens ont pas aimé ça, même si ça redonnait RPG. Ouais. Puis là, le nouveau, c'est comme, colorie ton attaque pour pouvoir. Ben, j'avais pas l'impression que c'était nécessairement tes attaques tant qu'une. J'avais l'impression que c'était plus un outil de puzzle solving, ça, comme il y a toujours eu dans les Paper Mario. Ouais, mais c'est que c'était particulier. T'avais un sticker, exemple, je sais pas, moi j'avais. Non, je parle le marteau colorié, là. Ouais. J'ai l'impression que c'était pour interagir avec le overworld, c'était pas le combat. Sérieusement, là. Je sais pas, tu pourrais pas dire. Ben non, il disait vraiment dans le trailer, genre, colorie ça pour launch and attack, genre. Tu sais, comme. Ah ouais. Le système de J'ai combat, ils tellement l'ont un aimé. peu explain. Personnellement, je sais pas encore comment que ça va marcher, tu sais, mais c'est parce que ce que ça donne l'impression, c'est que Mario va être capable d'avoir des couleurs. Tu sais, je sais pas moi, il ramasse du brun, il est capable de drain des affaires. Yo. Genre ça, mais. Pourquoi t'as pensé à brun? Non, mais commence sur brun brun. à cause que, justement, on parle Tu sais, il du veut prendre marteau. des couleurs, genre, brun! Non, mais exemple, il y a une gauge, ok? Fait que là, exemple, il y a du brun, ben là, il peut faire son attaque de marteau. Encore du brun. Tu comprends-tu? Il peut faire les marteaux, les souliers, genre. Il y a du rouge, il peut se popper un mushroom, genre. Tu sais, des affaires même, genre. J'aimerais ça vraiment qu'on insiste sur ton choix de la couleur brun. Dude, les choses de Mario, le marteau, genre, je comprends pas c'est quoi le problème. Non, mais genre dans le trailer, genre, t'as du bleu, du rouge puis du jaune. Où c'est que t'as été chercher ton crise de brun? Parce que le marteau de Mario est brun, je le répète pour la 18e fois. Pourquoi brun? Parce que je question. pense tout le temps au caca. Bonne Je suis pas question. capable de Shout out à Sigmund Freud. Oh. Alright. Whoops. Mon chum Sigmund. Fait que sinon, Project Guard, Star Fox Guard, moi j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment Oh, intéressant. dude, baby, j'ai tellement hâte. Non, il parle du Tower Defense. Là. J'ai tellement hâte. Shout out à Grippy. Ah oui, c'est quoi ça, le grand-papa? Non, c'est son oncle, là? C'est Il est quoi? vraiment oncle. content, Nick. Ah oui, L'oncle dude. de Slippy qui s'appelle Grippy. On peut-tu, s'il vous plaît, juste shout-out Sleepy, genre, en général. Genre, chaque épisode, on fait juste dire GG Nintendo. J'allais te dire oui, mais après mes réflexions, je vais te répondre. Hey, what's the big idea? Help me, Fox, boogie on my tail! Je sais pas si vous pensez que je sors quelque chose d'autre, qu'est-ce que je vais sortir. Non, pas de. Marc va sortir un Pas de- SoundCloud, un soundboard qualité Sérieux, s'il vous moins. plaît, s'il vous plaît, ça faut vraiment pas mettre Ça sonne comme, Fuck, Alice! ça sonne comme le cancer, genre. Ça sonne comme un Nintendo 64, ok? Wow. No, even worse. C'est parce que c'est des speakers de ça. Hey, what's the big idea? I don't know what's the big Ça, idea. c'était mon petit soundboard. Alright. Quel trouvez-vous que c'était une mauvaise soundboard? Non, ok, ben regarde. J'ai aimé ça. Je le coupe au montage. J'arrête de parler. Autre chose, ok. Qui gagne entre le gars qui fait la voix de Sleepy pis Professeur Oak qui vient de boire son café, genre. C'est comme vraiment poche comme choix. Là, Je fait que vais- professeur Oak. Ok, hey, go. On s'en fout. Ouais, Faites de la fait que musique. sinon, Project Guard, moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est l'idée de pouvoir uploader des patterns ennemis. Un petit aspect Mario Ouais. Maker, mais Tower Defense Maker. Ouais, je trouve ça un nice. J'ai toujours aimé le Tower Defense, l'esprit du Tower Defense. Puis j'aime ça qu'il y ait des nouvelles sauces. Puis, mais tu sais, dans l'univers Star Fox, triple thumbs up. Là. Ouais. Pensez-vous que ça va être awkward le moment où on va réaliser qu'on va avoir parlé plus longtemps du Nintendo Direct que de Halo? Pa, 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 pa. Si on est des Nintendo Pa, 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 fans. pa. Mais. Allez, d'ailleurs, là. On en va- Je déconne. Mais. C'est juste un J'allais petit dire qu'on état. allait en parler plus longtemps que la Nintendo Direct tout court de 7 minutes l'autre fois. C'était Mhm. tellement triste. Non, Ouais, ça, celle de Pokémon. Rip. Rip and pepperoni. Ah oui, le truc qui me dérange avec Star Fox Guard, en fait, c'est qu'ils n'ont pas été clairs sur le pricing. Genre, Le prix, ouais. tu sais, est-ce Mais que... ça va pas venir avec. Ben, il disait que ça va venir, si Ça me- t'achètes des physical copies, ça va venir Ouais. avec Star Fox Zero.
mais ils ont pas précisé combien Star Fox Zero allait coûter dans ce cas-là, tu sais. Mais pourquoi on parle pas de Star Fox Zero? On peut parler de Star Fox Zero, absolument. Je suis On parle hype pas de fois 1000. Zero, le joueur de Smash. Pourquoi on parle pas de Zero dans Pourquoi il a Megaman? posté... Pourquoi on parle pas de Pourquoi il a TSM à posté la sur place? son YouTube comment rencontrer sa fiancée? Yo? Pourquoi on parle pas du chiffre 0? Trop obscur, là, Oh, gars. d'autres, le chiffre 0. Yo, le chiffre 0 trop Savais-tu obscur. que Qu'est-ce que ça représente 0 pour toi? exposant 12, ça donne 1, man? What? What? Explication. Non. Dude, j'ai brisé le monde. Littéralement, là. Puis là, après ça, Nick il s'est mis à diviser par 0. Je suis devenu invisible. Il y a une faille qui s'est ouverte devant moi, puis je suis allé dedans. Est-ce que, genre, Je suis si. sorti de la matrice. Genre, Dieu, Shout-out genre. aux maths. Charlotte aux mathématiques. Rappelez-vous, on peut pas diviser par 0. Règle importante. Sinon, on brise la matrice. Charlotte Pythagore. Fait quoi, Star Il y a aucun Moi- lien, là. Shout-out, non, pas Shout-out, Scarlett. Shout-out sa pite. Star Fox Zero, le fait d'avoir des branching paths comme dans le 64, c'est bon, je trouve que ça a l'air un peu trop d'un tu sais, d'un espèce de... Ouais, mais c'est Star Fox 64 avec des meilleurs graphiques pis des teleport warp shit. Genre. Ouais, puis un différent, je veux dire, d'un nouveau Ouais. game design, mais en même temps, genre, je peux pas m'empêcher. Mais tu sais, c'est ça. dans- C'est naïf de ma part, on joue pas à Star Fox pour l'histoire, là. C'était quoi le mais- plus gros diss sur Star Fox Adventure? Genre, hey yo, pourquoi c'est pas comme Star Fox 64? Genre? Ouais, mais attends, il y a une différence entre faire de quoi comme Star Fox 64, shout-out à Assault. Ouais, à ça Puis- c'était le fun. Je veux dire, Assault, la seule raison pour laquelle c'est pas rentré dans la légende, parce que tout le monde critiquait les bouts Les bouts, tu te promenais à pied. Là. Ouais. C'est ça, mais Mais yo, t'as sinon, fucking c'est un legit spoiler Star Fox. alerts, Wolf qui sauve Fox. Ouais. I mean, So nice. Ah, j'ai vraiment aimé ce jeu On là. a-tu vu Wolf dans le trailer de Star Fox Zero? ouais. Ouais. Sérieux? Ben, à la fin, ils se battent contre Star Wolf. Là. Ah ouais, pour vrai? Can't En fait, let je pense do qu'on a that. vu. Je pense qu'on a pas Ah, vu. c'est for real? Wolf. Confirm pour vrai. On a vu genre Smash 4. Leon. Leon, Shout-out à Leon. annoying bud. I'm the great I'm Leon. great Leon. Fait que ouais, je suis un peu déçu de pas avoir genre un nouveau morceau de Star Fox. Mais on a tellement lore. pas vu grand chose. J'ai l'impression qu'on a vu genre les deux mêmes bouts du même level 5 fois de suite. Là. Mais en même temps, genre, Corneria. pour avoir joué. Mais tu trouves ça nice? Excuse, je te coupe. Abusé. Je suis juste excité. Ouais, non, y a pas de problème, c'est moi qui. Mais pour avoir abusé de Star Fox Command avec toutes ses branching paths pis son Ouais. story qui raconte ce qui se passe 2 générations plus tard, là, c'est vrai que trop de lore dans Star Fox, c'est peut-être pas génial. Ouais, mais c'est vrai. Puis l'histoire, j'avoue qu'elle est pas géniale. Là. On s'entend. Mais tu sais, Ben, elle est basic dans Star Fox 64. c'est elle fait comme, la c'est, job, là, c'est comme la série B genre de Nintendo. C'est comme, Ouais, ils se prennent pas full ouais. au sérieux. Ils font juste genre enjoy comme le pure goofiness action. Genre, Ouais. puis les quotes cheesy. Genre, tu sais, c'est comme assumé que c'est Ouais. comme. Oh, ouais. Il y a une nouvelle waifu aussi, hein, je pense. Es-tu dans C'est pas la même que. Dans Star Hein? Fox 64. Kate? hein? Kate, mais ouais, non, c'est ça. Dans C'est, 64. ouais. Ouais. Et ça, c'est juste comme. Dans la map, genre, qu'il faut que, C'est faut la que tu waifu, pèses sur euh, les lumières. ouais. Genre. Oui. Hey guys! Pour un gars qui a pas tant joué à Star Fox 64, je peux te savoir c'était quoi le deal avec le père de Fox qui revenait à la fin de. Dude, Dude. c'est de la C'est symbolique. c'est comme les Ents dans Lord of the Rings. Parce qu'il revenait pas Puis pour Tom vrai, Bombadil, t'es pas Non, supposé il savoir revenait, c'est right? quoi, là. Parce qu'il tirait sur Endra, genre. Il t'aidait, mais on Non, sait pas. non, là, non, je il veux tire dire. pas sur personne. Ce qu'il fait, c'est que quand tu exploses Ouais. Wolf par Il le dit chemin par où spécial, tourner. il te guide à travers, en dehors de la Dead Star. il Mais dit c'est où peut-être tourner, là. spirituel, genre. Tu sais, Ouais. c'est comme Ouais. Fox, Considérant c'est- qu'il disparaît après, puis qu'il C'est que Fox était tellement in the zone, genre. Comment il s'appelle, le père de Fox? James. McCloud. Mais Pourquoi lui? Il Vraiment, s'appelle genre, James! Son fils, tu sais, genre, James, il regarde son fils, genre, à son fils renard, là. Il est un renard, il regarde son fils renard. C'est comme si moi je m'appelais humain, genre. Tu pensais qu'il était Main chumé? des dragons, va faire tes devoirs. Tu pensais qu'il était chumé avec le père de Wolf, son père à Wolf s'appelait René, genre. René O'Donnell. Pourquoi tout le monde, genre, sauf ces deux-là, ont des noms, genre, normaux, mais, tu sais, Wolf pis Parle. Fox, c'est le nom de leur race. Ben, Pepi. tu sais, cool, ouais, mais- Sleepy Toad, là, quand même. Ouais. Sleepy Ouais. Toad. Pis, Comment s'appelle la panthère? Ah, boy. J'ai oublié son nom. Michel. Rodriguez. Rodriguez. Michel Côté. C'est Michel. Non, fait que sinon, Metroid Prime Federation Force. Oh non! Metroid Prime Federation Force qui a toujours l'air aussi laid. Shout out J'ai Sakara. pas écouté ça. Mais qui a l'air le fun.
Qui a l'air de pouvoir être le fun, une espèce de un petit peu Monster Hunter style mission-based 4-player co-op game dans le Metroid. Je suis pas dans. Mais bref, de Metroid, C'est on a-tu tellement une date lettre. pour Zelda? Non. On n'a même pas vu Zelda. On a même pas C'est vu. le 3, là. C'est le show de l'E3. on Toi, sait t'es même. le trou. E3, Zelda, Le 3 arrive, NX. il montre rien. Il montre Kirby. Pikachu Détective. Kirby. Metroid Prime Federation Détective Force. Pikachu. Détective Pikachu, sûrement, peut-être. Ben, ils peuvent briser l'internet avec Detective Pikachu en faisant une chose qui est Mettant dans d'engager, Smash. Denis DeVito. Ah ouais. Sais-tu qu'est-ce qui aurait été intelligent? Parce que je trouve tellement que c'est wrong. Tu sais, quand t'écoutes le trailer de Détective Pikachu, pis de que Federation Force. tu l'entends parler, pis t'es genre, that doesn't fit Pikachu. Pourquoi ils ont pas pris la fille qui fait la voix de Pikachu, genre? Pour faire la voix de Pikachu, genre? Parce qu'elle que parle c'est pas un anglais. Pikachu distinct. Ouais, mais dans la version Jap. Parce que c'est un Pikachu Sherlock Holmes. C'est différent. Il est plus viril que les Il aurait autres. dû prendre le gars qui fait la voix de Miaus. Parce que dans le Mais fond, ça va être qui dans la version québécoise pour vrai, genre? C'est ça ma question pour vous. Ça va être Alexandre Ils Despatie. vont prendre Joël le jaune, Oh genre. non! Ça me fait Joël, stupide. le genre. Joël le il est pas jaune. assez viril. Le gars qui fait la voix dans un souper presque parfait. Alors, on s'apprête à battre les œufs. Alors, comment ça va, Caroline? Alright, Comment fait ça que va? à travers le Nintendo Direct, on a parlé un petit peu. En fait, une autre affaire, je veux dire, on a parlé de Metroid Prime Federation Force. Je voulais mentionner que ça avait quand même l'air d'un meilleur jeu que ce qu'on a vu à l'E3. Le Dans le gars direct était de vraiment l'E3. là quasiment pour apologize, tu sais. Ah, il était là pour faire comme. Tu sais, je veux dire, les 2 premières minutes, il est là comme. Guys, vous Ce avez jeu-là vraiment fit. mal réagi. Ce jeu-là fit dans l'univers Metroid, bitches. C'est ça les 2 premières minutes de Federation Force. Mais ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que on a vu beaucoup de hits and miss, de lacunes, tu sais, de trucs pas clairs, genre le pricing, genre le packaging, genre le combat dans dans Paper Mario. Puis je voulais qu'on... Mais attends, j'ai une petite question pour toi avant ça. Vas-y. Parce que t'as pas commenté, puis c'est étrange venant de ta part. What's up avec pourquoi t'es plus en amour avec Monster Hunter, genre, comme auparavant? Non, j'aime toujours Monster Hunter, mais c'est celui-là... L'annonce de Monster Hunter 4 était genre OMFG en majuscule, puis là t'as juste fait MEH. Non, en honnêtement, ça minuscule. fait depuis Monster Hunter 3 que je suis vraiment moins dedans. J'ai quand même eu énormément de fun avec le 4 qui amenait des mécaniques intéressantes. Mais nouveau, les mécaniques ont l'air tellement nice, justement. Là. Ça m'intéresse pas parce que justement ça s'en vient trop dans le Dynasty Warrior comme Ouais. ish pour moi. Puis ce que j'aime, tu sais, genre, je sais qu'évidemment Monster Hunter a pas un combat réaliste parce que t'as une épée qui est 20 fois ton poids, là. Mais Non, ça non, reste c'est qu'il y avait vrai. quelque chose de lent. Tu sais, t'es pas un super powered dude. T'es juste comme un dude qui swing une épée contre un gros monstre puis qui va devoir dodger 40 000 attaques puis le frapper plein de fois pour avoir une chance de survivre contre de quoi qui est vraiment plus fort que toi. Tandis que du moment où tu te mets à comme faire des espèces de combos comme si t'étais Dante, ça perd un peu de son charme pour moi. Pas pour dire que ça va être mauvais, mais je savais déjà que ce jeu-là existait au Japon. Il m'intéressait moyen, puis de le voir, tu sais, je vais peut-être le pick-up, je vais peut-être pas le pick-up. Un peu comme plein de jeux que je me dis qui ont l'air intéressants, mais que je pick-up pas, genre Final Fantasy Explorers. Enfin bref. Fait quoi, c'est ça le sujet que j'essayais d'introduire tout à l'heure, c'est dans le fond la communication dans le gaming. C'est-à-dire... Excuse. Ben oui, Fait que Marc-André, il y a une petite date ce soir parce qu'il a décidé de se plugger une petite date la soirée de l'enregistrement. Puis Exact. là, il pense plus rien qu'à bon, ça. ça y est. Fait quoi, la communication dans Ça se passe des messages. ça se le coupe gars, le il son. fait exprès, là. Non, fait que la communication dans le gaming, les Nintendo Direct, est-ce que vous avez le format, vous? Est-ce que vous pensez que ça c'est plus avantageux pour aller vers des press releases, tout simplement repris par les sites comme médias. IGN, etc., les médias, exactement, ou des conférences style E3 live, où est-ce qu'on a la réaction de la foule, comme Nintendo faisait à l'époque avant de faire leur Nintendo Event. Marc-André, premier droit de réplique. Nice. Shout-out au parfum très présent que Marc s'est mis. Shoutouts au roman Le Parfum. Il m'a conté ça en attendant après Smash. On fait une critique d'une parfum. Comparaison avec On fait-tu une comparaison avec le film? Top 5 des choses à faire pendant que Smash boot. Une critique du parfum. Ouais, fait que vas-y, Marc-André.
Ok, moi ce que j'allais dire, c'est que personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je suis d'accord que Les peut-être Nintendo Direct, tu veux dire? peut-être que Nintendo devrait faire une conférence à l'E3. Personnellement, par exemple, que c'est que je trouve qu'ils ont au-dessus des autres compagnies, c'est qu'à chaque mois, ou presque, ils vont te donner des news sur ce qui s'en vient, Ouais. sur des infos sur des future titles, puis ça doit aider les ventes, même s'il n'y a pas un gros install base sur la Wii U. Fait que, tu sais, c'est juste des infos que, autrement, t'aurais besoin d'aller chercher sur IGN, des affaires de C'est même. ça mon point. Moi, je trouve ça cool parce que justement les E3 etc. c'est juste pour le grand public cible. Là. Quand ils pensent c'est tous des gamers, c'est une plus grande portée. Moi je trouve ça cool. Là. On me rate jamais le 3 juste. Ils se rapprochent de leur justement, communauté en faisant des choses au comme cas ça. où Je trouve que qu'on c'est ça leur aimerait avantage de Puis faire. là. l'année dernière, le 3 de Nintendo était vraiment très weak, mais l'autre année d'avant, je me souviens que c'était une des conférences qui a été les mieux reçues, parce que pendant la semaine au complet, Nintendo avait fait genre, on va, tu peux regarder les gens jouer au booth, Ouais. etc. Puis ça, c'était tout grâce à Nintendo of America qui avait implanté ce projet-là de, Shout-out à la régie. mais c'est ça, mais juste comme, ok, ben on va être plus in touch avec les social media, tu sais, on va utiliser des memes, on va, on va utiliser des J'ai memes. cringe. Puis On il y va en a- Les là, gars, c'est on va dire terrible. lay down the memes. D'autres dans les jeux, à cette heure, ils traduisent les jeux, ok, puis ils mettent des memes, là, c'est vraiment juste, je pense que c'est dans Force Swords, pas Force Swords, mais... Triforce? Ouais, Triforce Heroes, à un moment donné, Cloud t'as Nine genre Steam. une affaire de Doge, puis genre... tu sais, mais des vieux memes, là, tu sais, genre, c'est sûr que dans le prochain Pokémon, Mikusta. tu sais, genre... Il faut que t'aimes les Chocolate Mudkips, Rain. genre, t'as juste une fille qui a des Mudkips, puis elle dit genre... I like Mudkips. I love Mudkips, genre, do you like Mudkips? Alright. Do you like shorts? Shorts. Who wears them? I wears them. Moi dernier deux petits choix là comme tu fais tout le temps Nick. Là. Non, j'ai pas. Non, c'est pas ça. Fait que, ouais, non, mais quand même, moi, les Nintendo Direct. Une baguette de pain ou une lasagne sans gluten? Ouais, moi, je vais y aller pour la 5 gluten. Ouais. Fait que, ouais, non, moi, j'ai quand même de quoi dire contre les Nintendo Directs. Au sens où, autant, peut-être que c'est bon pour leur vente, je pourrais pas dire, mais ça reste que ça dilue énormément le hype à l'année longue, tu sais. C'est-à-dire que tu regardes la conférence de Sony à l'E3, puis c'est comme, wow, tous leurs announcements de l'année sont là, en un bloc, puis c'est huge. Tandis que pour Nintendo, les Nintendo Directs, souvent le feeling que ça me laisse à la fin de chaque Nintendo Direct, à quelques exceptions près, c'est comme, c'est juste ça. Ah, c'est juste ça. Non, mais ça, c'est peut-être tempered par le fait que tu t'attends tout le temps à un petit chouing. Non, c'est pas Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Non, c'est pas le Wolf Announcement de Smash qui viendra jamais que j'attends. Comme de fait, à part un gros truc comme Cloud dans Smash, il y a pas grand Nintendo Direct qui me font le feeling d'un E3, puis j'ai l'impression que ce qui fait que leur E3, qui est des Nintendo Direct maintenant, me fait pas le feeling qu'un gros E3 peut me faire, c'est que justement, quand on est arrivé là l'année passée, c'était des trucs qu'on avait déjà vus dans d'autres Nintendo Direct. C'était pas des gros announcements. Puis oui, il y avait de la déception là-dedans, mais je pense quand même qu'en étendant leur announcement de même, tu sais, c'est un petit peu le fun de temps en temps pendant toute l'année plutôt que d'être crissement nice à un point dans l'année. Fait que, ceci étant dit, peut-être que leur E3 va être bon pareil. Mais Valais. cette année, je suis sûr qu'ils vont vraiment frapper fort ça. Puis, une autre affaire. Moi, je pense que c'est Ouais. leur année, là, selon moi. Là. Home run bat, genre. Peut-être qu'ils vont Il faut. présenter vraiment la nouvelle console, puis tous les nouveaux trucs, puis vraiment faire ses efforts, là. Ce serait le temps, non? Ouais, ça serait le temps. Il y en ont besoin, en fait. S'ils arrivent avec la nouvelle console, il faut que ça défonce. Fait quoi, non, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que en étant dans le Nintendo Direct, t'as pas la réaction de la foule. Puis Dieu sait qu'il y a des moments de 3 qui sont T'es moins affecté Princess. par là. Twilight Princess. Twilight Princess, ça me donne des chills, là. Les gens sont genre... On en parle toujours de ce moment-là, Twilight Princess dans l'industrie. Là, c'est débile, là, comme Ouais. ça a laissé Et une marque. pourtant, Twilight Princess... C'était pas le meilleur Zelda. Non, mais on parle du announcement de Twilight Ouais, Princess exactement. HD sur Wii U, c'est ça? Non. Les gens sont genre... Il
y a juste une personne qui était hype, c'est le concierge qui s'est rendu compte, genre, que sa mop, il avait pas besoin de changer l'eau, parce qu'il venait, tu sais, genre, il y avait zéro rapport. Il est dans le bac, il est genre, waouh! J'ai eu déjà changé ma mop! J'ai besoin What? d'autre travail! En tout cas, Alright, fait que ça conclut pas mal l'épisode de cette semaine. Si vous avez rien d'autre à ajouter, votre honneur. votre honneur. Je m'ennuie de mon papa. Shout out à Papa des Dragons. Son nom, c'est papa comme Fox, genre, tu sais, il est appelé par son titre. Hey. De la race. How did that work? Genre, son père s'est dit, je vais l'appeler Papa Ouais. parce que je suis prévoyant. Exact. Ok, c'est Exact. bon. Fait que papa de dragon, puis mon grand-père s'appelle Humain. Comment il s'appelle le plus grand chinois au monde? Ishidi Oduma. Ishidao. Comment il s'appelle le plus petit chinois du monde? Walter. Comment? Irsualta. Ishidao. Mais ça sonne, Irsualta. Irsualta, ça sonne même pas chinois. Irsualta! Iwata. Bah. Shout out à Iwata. Sérieux, man, je vais couper ta joke de J'espère. On peut-tu, s'il vous plaît, avoir genre Ghost Iwata un jour sur le podcast? Ghost Iwata sur le podcast. Ghost Hello, Iwata. everyone. Welcome to a new Fait que Nintendo. j'arrive pas à croire Please que notre understand. Halo épisode est notre épisode le plus sur Nintendo. Ciao tout le monde. Rip in peace, Iwata. Nintendo. Peace, guy. Nintendo Bonne nuit. fanboy is out. Bonne nuit. My confidante. Hello, my confidante. Me llamo El Sergio, mi amore. We gotta kill this man. The man with no name. Tu viens d'où en ce moment? On mon petit? commence. Alright, on a un bon petit blooper pour la fin. This man, you've got to kill him. But first, he must love you. Confused.jpg. Do you understand what you have to do? Yes. C'est quoi pour vrai, là? C'est qu'accent. I'm Smart. feeling this and why was I chosen? Puis papi poupi pa. Tu pourrais être un bon petit genre chauffeur de taxi. The taxi? Puis-je I used to know a commencer, woman. les petits gars? We loved each other, but then she died of AIDS, and I killed her. What? What? With heads. The heads was mine. It was Oh, mine, and I live with Marc, this burden. Il s'en vient mad. I'm already mad. Oh, it's That's my mad. secret, lawyer. I'm always mad. I'm always mad, baby. Le gars est fâché constamment. Bonjour! Hello. Bonjour. Hi! Bonjour. Cette semaine, rétrospection. Épisode 8. Déjà l'épisode. Yep, l'épisode 8. Épisode Télé-Québec. Savais-tu que 8, si tu le mets sur le côté, c'est le signe de l'infini? Smart. Mais si tu le vires de bord, c'est comme la racetrack de Luigi dans 64. Damn! Belle référence. Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e épisode de Rétrospection. Je suis votre animateur Laurier Varjaudoin, toujours accompagné par ses fidèles. Nicolas Fox McLeod Gervais. Kendrick K. Lamar. Marc-André Desragons. Seb, a.k.a. pas de a.k.a. Seb Nice. Leblanc Lafrenière. The men with no AKAs. Cette semaine, on parle de le jeu au NES de Barbie où il fallait que tu l'habilles avant qu'elle aille au party. Celui ou avec ou pas le bateau? Il y en avait pas, c'était juste qu'elle se promenait dans une ville puis J'aime elle se ça trouvait parce- des vêtements. J'aime ça Smart. parce que t'as dit Koopa. Coupa? Avec ou pas? Avec Koopa. Ok. On s'en Avec vient ou trop pas deep. Satanas. On commence encore avec les références au Click-Clax puis à Hitler. Yo, AV, c'est fucking les Romains le gros là. C'est pas Ku Klux Klan ou Hitler là. On te lingeait pour pas être homosexuel dans ce temps-là. là. On fait-tu l'épisode en anglais finalement? Ce soir, on est sobre. Parce qu'à date, on est pas bien parti. Ce soir, on est sobre. On boit... Seb boit un petit smoothie.
Un petit Qu'est-ce qu'on boit, smoothie Diane, ce soir? Arthur Fresh Company. Moi, j'ai mon petit café, Nicolas. Berry, toi? berry. J'ai un fond de jus de bleuet et mûr rempli avec de l'eau. Intéressant comme tu vois. Il reste du café, si tu veux. Non. Cette semaine, à Tout le monde en parle, on reçoit... Des breuvages de Le- nos animateurs. Le docteur Maillot en short. Mayo, le docteur mayonnaise. Mayonnaise en short. C'est quoi le sujet de la semaine, là? On reprend l'émission. Non, 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 c'est excellent comme début. Ah ouais, gars. Genre, on vient de perdre tous nos auditeurs. Au contraire, Akan les auditeurs a sont décroché, tellement hein. contents, là. Akan, Akan a Shout out décroché, to Akan, Jean est vraiment. plus là. Peut-être que Guito embarque, par contre. Guito.